Dans Femmes de sport, il sera question de la 48e course des Pichoux qui se tient en fin de semaine. On va jaser avec le président du comité organisateur, Mario Boily. Bonjour, Mario. Bonjour, Michel. Est-ce que le trajet est toujours le même entre Jonquière et Chicoutimi? Oui, effectivement, le trajet est toujours le même, puis on ne veut pas le changer du fait que c'est un parcours qui est certifié. OK. Donc, on a quand même des bourses qu'on va donner à des personnes qui vont établir une nouvelle marque, là. On offre quand même 2000 $ à ceux qui vont offrir une nouvelle marque. C'est toujours 15 km. C'est toujours le 15 km. Ça fait partie là, du circuit autocar genevois et du circuit provincial. Votre course est accréditée argent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Disons que c'est nouveau depuis qu'on s'est affilié à la Fédération québécoise d'athlétisme. On a des normes à respecter, puis selon la catégorisation de notre course, on rencontre les exigences d'une catégorie argent au niveau du calibre de course bien organisée au Québec. Il y en a 3. Il y a le bronze, l'argent et l'or. Et on vise l'or pour d'ici l'année prochaine. À chaque année, je me pose toujours la question. Est-ce qu'on va battre un record d'inscription? Ça serait tout près cette année. Tout près? Tout près. Okay. On avait 1657. Puis là, j'ai déjà 1600 inscriptions de faites. Là. OK. Fait que d'après moi, j'attends sûrement là, une 150 inscriptions là, sur place, surtout les marcheurs. Et aujourd'hui, c'est quand même une bonne journée pour d'inscrire à dernière minute, là, parce que les inscriptions se terminent ce soir à minuit. Le départ se fait toujours du boulevard Saint-François à Jonquière. Est-ce que c'est tout le monde qui part en même temps? Comment ça fonctionne, le départ? Non, c'est-à-dire qu'il y a 2 départs. Il y a un départ des marcheurs qui se fait à 11 h. Okay. Et après ça, il y a le départ des coureurs qui va se faire à midi. Avez-vous toujours la bourse Persévérance? Oui, c'est une bourse qui a été instaurée par notre président d'honneur, Bernard Noël, on voulait souligner les personnes qui ont accompli, qui ont couru 25 fois la course des Pichoux. On en a une quarantaine et on offre encore la bourse de 200 $. Puis là, cette année, ce qui est nouveau, Bernard a établi une bourse pour les marcheurs également. Ah, pour les marcheurs, OK. Oui. Là, ça a été plus difficile de sortir tous les marcheurs du fait qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne courent plus aux yeux, mais qui marchent. OK. Puis là, c'était difficile d'établir 20 fois ou 15 fois, mais on a sorti quand même une liste. Pas évident aussi, Mario, d'avoir le chrono de chaque compétiteur, de chaque coureur ou marcheur. Vous avez instauré un système de chronométrage par puce électronique. Bien, ça, c'est un peu de mon projet. C'est moi, c'est mon bébé. C'est un projet que j'ai monté avec Ville-Saguenay pour établir un système de chronométrage à puce. On n'était pas équipé au niveau dans la région il y a quelques années. Fait que j'ai monté un projet qui a été accepté. L'équipement appartient à Ville-Saguenay, mais c'est moi qui l'opère. Et c'est un système très au point, hippico sport. Okay. C'est reconnu mondialement et c'est du chronométrage à puce. Okay. Dans le fond, c'est des puces carrées qui vont à l'espadrille ou encore au Pichou. On va être une puce directement collée sur le dossard. Sur le dossard? Directement. C'est plus dispendieux, mais on n'a pas la problématique de récupérer les puces après la course. Est-ce qu'il y a des coûts d'inscription? Oui. S'inscrire à la course, c'est 35 $. Mais c'est quand même des coûts quand même très minimes par rapport à une course de cette envergure-là. D'ailleurs, c'est une des courses les moins dispendieuses sur le circuit provincial. OK. Et c'est une course prestigieuse, la course des Pichoux. Ça fait 48 ans déjà, là? C'est 48 ans, effectivement. Les premières années, c'est issu du Carnaval Souvenir dans les années 70. Et effectivement, là, on va fêter notre 48e édition cette année. C'est quelque chose. Okay. Au niveau de la sécurité, vous empruntez des boulevards, l'arrivée se fait à Chicoutimi. Est-ce qu'il y a une très bonne sécurité pour les coureurs et les marcheurs? Oui, toutes les artères principales, le boulevard Saguenay va être fermé à la circulation en descente vers Chicoutimi. Et c'est assuré par Garda Sécurité et également par le service de police de la ville de Chicoutimi qui vérifie les principaux artères. Là. Okay. Mais tout le long du parcours, il y a une sécurité et toutes les embouchures des sorties, il y a toujours des postes de bénévoles qui vont assurer la sécurité des coureurs. Pour les premières, ça se fait en bas d'1 heure. Est-ce qu'on se rappelle du record du parcours depuis 48 ans? Bien, le record est détenu par M. Phil Laheurte. C'est encore lui qui a le record? Malheureusement. Les années 80, je pense. Il est décédé, malheureusement. Oui, un accident qu'il y a eu, un malheureux accident. Je pense qu'il a fait 45 minutes. 44 minutes 22 secondes. Ça veut dire qu'il faut courir en bas de 3 minutes du kilomètre pendant 15 km. Je me rappelle bien, Phil Laheurte, des années 80. Et au tout début, c'était Patrick Monturo. C'est lui qui avait remporté les premières courses de Pichoux. Oui, mais Phil Laheurte était une coche au-dessus au niveau vitesse. D'ailleurs, je pense qu'au niveau canadien, j'en ai parlé avec les spécialistes, les entraîneurs, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de Canadiens qui seraient capables de venir battre le record. Là. Ah ouais? Il y en a peut-être 2, 3, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas de cette envergure. Ils ne viendront pas courir la course des Pichoux. Là. Mais c'est vraiment un coureur à part, là, Phil Laheurte. Là.
quelle serait la condition idéale samedi pour la participation à cette course des Pichoux? Ce qu'on me dit, là, c'est que les coureurs d'élite, un petit vent de dos. OK. Pas un grand vent, mais un bon petit vent de dos, mais pas plus que ça. Pas de neige, mais ça devient glissant. Pas de neige, avec une température couverte. Là. OK. Habituellement, là, c'est pas mal des températures idéales pour la course. Comment se fait votre promotion, votre publicité pour attirer les coureurs et les coureuses de l'extérieur? Bien, comme on fait partie du circuit provincial, il y a de la publicité sur le circuit provincial. On a joint le circuit provincial il y a 6 ans. La course des Pichoux avait quand même connu là, une baisse là, de popularité. Ça suit un peu là, le phénomène. Il y a des vagues. Hein. OK. Puis là, ben, quand j'ai repris la présidence, mon but, c'était justement de redresser là, la participation. Okay. Quand j'ai pris les Pichoux, il y avait 400 participants. Puis là, ben, je me maintiens pas mal entre 1500 et 1750. Là. OK. Est-ce qu'il y a des coureurs, des compétiteurs de l'extérieur du Québec? C'est ce qui nous surprend le plus. Là, présentement, on a 400 inscriptions qui viennent de l'extérieur de la région. Ah, ouais. Je ne parle pas du Lac-Saint-Jean, je parle de l'extérieur, vraiment de la région. Là. Okay. C'est très populaire. Du fait qu'on fait partie du circuit provincial. Okay. Et c'est un circuit qui est quand même rapide et très couru par des coureurs d'élite. Okay. Parce qu'ils viennent chercher les points pour le circuit provincial. C'est surtout les points. La bourse aussi, là, ouais. C'est surtout les points pour le circuit provincial. Là, j'ai un coureur qui s'est inscrit. Là, j'ai fait une inscription gratuite. C'est le 3e au championnat provincial du cross. Selon ses résultats sur le 5 et le 10, il s'approche de Phil Laheurte. Ah ouais? Mais je doute. J'y souhaite bonne chance. Okay. Ça nous fera plaisir d'accorder d'ailleurs 2000 pièces au prochain. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a toutes sortes de catégories d'âge à la course des Pichoux. Il y a des pères, des mères qui font la course avec leurs propres enfants. Il y en a des plus vieux, des moins vieux. Ça ressemble à quoi, les catégories? Les catégories d'âge, là, présentement, on fait partie du circuit régional. Et on a 24 catégories d'âge, c'est-à-dire 12 catégories à partir de 10 ans. Et à partir de 60 ans, on donne les catégories aux 5 ans. Okay. Parce qu'on dit courir une course, quelqu'un qui a 61 et 69, c'est pas pareil du tout. Fait on a divisé ça en 5 ans à partir de 60 ans. C'est pour ça qu'on donne des bourses au premier, deuxième, troisième, de toutes les catégories hommes et femmes, ces 12 catégories-là. Et pour compiler les résultats avec la puce électronique, tout ça fait automatique. Ça se fait facilement. Donc, toutes les personnes sont enregistrées, on a toutes les informations et on leur attribue un numéro de puce qu'ils vont venir chercher le matin même. Et quand le coureur passe sur le tapis, automatiquement, le système fait son temps là, très précis. Pour s'être parlé régulièrement dans les médias, Mario Boily est responsable au président de la course des Pichoux depuis une couple d'années. Ça fait combien d'années? Est-ce que Mario Boily est là encore pour longtemps? Là, je fais ma 8e année. Normalement, à ma 50e, mon 10 ans va être fait. Là. OK. Ah, là, c'est vrai. Là, est-ce qu'il y a quelque chose, commencer à penser à certaines... oui, on est déjà là, sur les tables à dessin. Là. OK. Oui, absolument, parce que on avait l'intention de faire quelque chose en grand, mais... C'est difficile d'avoir le Centre Georges Vézina parce qu'on ne sera pas capable d'accueillir 5000 personnes. OK. Ah, l'objectif aurait été de 5000 personnes pour la 50e? J'aurais probablement été capable, là, mais c'est difficile d'avoir le Centre Georges Vézina, puis je ne peux pas accueillir 5000 Mais le Centre Georges Vézina, pourquoi? Pour l'arrivée des C'est parce que là, présentement, à la zone portuaire, où j'accueille tous mes coureurs, parce qu'il y a un repas chaud à tous les coureurs et les marcheurs à l'arrivée. Il y a un repas chaud spaghetti là, complet. Là. Et là, pour 5000 coureurs, ça aurait pris un espace plus... Beaucoup plus vaste. Et le Centre Georges Vézina ne serait pas disponible? Quand je tombe d'un Saguenay, c'est difficile. Ouais. C'est pas évident. Mais pour 50 ans d'histoire? Je peux bien faire des approches, là, mais je vais faire d'autres choses qui vont... Okay. J'ai l'intention de faire quand même de très bien pour le 50e. Départ de la 48e course des Pichoux, on rappelle l'heure, samedi? Samedi matin à 11h pour les marcheurs, puis midi pour les coureurs. Puis je parle également qu'il y a une petite course, le petit marathon. Ah oui? À 9h30 pour les petits bouts de chou de 11 ans et moins. Okay. On le fait courir 1 km. Et les 5 premiers garçons et les 5 premières filles qui vont arriver au départ sont invités par Radio-Canada au Marathon de Montréal pour participer au championnat provincial du petit marathon. Très bonne nouvelle. Ça fait plusieurs années, c'est instauré justement par le circuit provincial. Bravo, très bonne On veut savoir c'est qui le petit bout de chou de 11 ans et moins qui est le plus rapide au Québec. Merci Mario Boily. Donc, si vous avez à circuler entre Jonquière et Chicoutimi samedi le 11 mars, soyez prudents. Place aux coureurs de la 48e course des Pichoux.